Ok, c'est parti. On va parler d'un sujet que tout le monde dans l'IT connaît bien, la préparation des ordinateurs. Rien que d'en configurer un, c'est déjà une sacrée corvée. Mais alors, quand il faut en préparer des dizaines? Aujourd'hui, on va voir comment on peut passer de ce travail quasi artisanal, un peu pénible, à une véritable orchestration industrielle. Et tout ça grâce au concept de l'image golden. On connaît tous la chanson, n'est-ce pas? Installer le système d'exploitation, lancer toutes les mises à jour, installer les logiciels dont on a besoin, paramétrer le tout. C'est un processus qui est non seulement long et répétitif, mais en plus c'est la porte ouverte aux petites erreurs. Un simple oubli, une case pas cochée, et voilà, la machine n'est plus conforme. Maintenant, on va corser un peu les choses. On ne parle plus d'un seul PC, mais de toute une flotte. Prenez ce chiffre par exemple, 75. 75 ordinateurs portables. Tous doivent être identiques, sécurisés, fonctionnels et prêts à l'emploi. D'un coup, le défi change de dimension. Et ça, ce n'est pas juste un exemple en l'air, hein. C'est un vrai témoignage, tout droit sorti d'un forum d'admin système. 1 voire 2 jours de travail à faire et refaire la même chose, juste pour préparer une flotte. En termes de temps et de coût, c'est juste énorme. On sent presque la douleur derrière ces quelques mots. Eh bien oui, évidemment. Face à un problème de cette ampleur, la question s'impose. Et heureusement, la réponse est oui. Il existe une approche bien plus intelligente, bien plus efficace. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord bien poser le problème, puis on va plonger dans la solution, la fameuse image golden. On explorera les deux grandes philosophies techniques qui existent, on comparera quelques outils et on finira avec les règles à suivre absolument et un petit coup d'œil vers le futur. Allez, on y va. On est vraiment face à un changement de mentalité ici. Il s'agit de passer d'une maintenance artisanale, où on bricole chaque poste un par un, à une véritable chaîne de production. Le but, c'est d'obtenir de l'efficacité, de la cohérence et de la sécurité, que l'on gère 10, 75 ou même des milliers de machines. Mais alors, c'est quoi exactement une image golden? Eh bien, il faut voir ça comme le plan directeur parfait. Imaginez la recette de cuisine idéale pour un ordinateur. Le bon système d'exploitation, toutes les mises à jour de sécurité, les applications métiers indispensables. Eh bien, on prépare cette configuration parfaite une seule et unique fois, puis on la capture pour pouvoir la dupliquer autant de fois qu'on veut. Les bénéfices sont évidents. D'abord, le gain de temps est tout simplement colossal. Ensuite, la cohérence est totale. Chaque machine est un clone parfait du modèle, ce qui simplifie énormément la maintenance par la suite. Côté sécurité, on part sur une base saine, nette, sans tous ces logiciels inutiles que les fabricants adorent préinstaller. Et enfin, c'est la meilleure garantie de conformité. On va maintenant aborder un point un peu plus technique, mais qui est vraiment crucial. Toutes les solutions de création d'images ne se valent pas. En coulisses, il y a deux approches radicalement différentes. Et bien comprendre cette distinction, c'est essentiel pour faire le bon choix d'outils. En fait, il y a vraiment deux écoles. D'un côté, l'imagerie par secteur, comme avec un outil comme Clonezilla. En gros, c'est une photocopie brute, bloc par bloc, du disque dur. C'est rapide, c'est ultra fidèle, mais c'est aussi très rigide. De l'autre, on a l'imagerie par fichier, typique d'outils comme Smart Deploy. Là, c'est plus malin. On encapsule que les fichiers de l'OS et les applications dans un conteneur intelligent, le format WIM de Microsoft. Et c'est cette abstraction qui va tout changer en termes de flexibilité. Voilà le cœur du problème. Une image par secteur, elle cuit les pilotes du matériel d'origine à l'intérieur. Ça veut dire qu'elle ne marchera parfaitement que sur des machines strictement identiques. À l'inverse, une image par fichier, elle s'en fiche du matériel. On peut avoir une seule image golden pour tout le parc, qu'il y ait des Dell, des HP ou des Lenovo. Les bons pilotes sont simplement ajoutés au moment du déploiement. C'est un peu la différence entre une clé unique et un passe-partout. Bon, maintenant qu'on a saisi la différence technologique, regardons les outils concrets. C'est le débat classique. Les solutions open source, qui sont souvent très puissantes mais qui demandent de mettre les mains dans le cambouis, face aux solutions commerciales qui sont plus clés en main et automatisées. Ce tableau montre bien la montée en gamme. Clonezilla, c'est l'outil de base, hyper efficace mais sans fioritures. Fog Project, c'est l'étape d'après. Il ajoute une couche de gestion avec une console web et un petit agent pour automatiser certaines tâches après le déploiement. Et puis Smart Deploy qui va encore plus loin en utilisant l'imagerie par fichier et en automatisant la partie la plus pénible de toutes, la gestion des pilotes. L'open source a ses champions et Fog en fait clairement partie. Comme le dit cet utilisateur, pour du déploiement par le réseau, ce qu'on appelle le PXE Imaging, c'est une super solution et c'est gratuit. Ça demande un peu de temps pour tout mettre en place, mais ça offre une flexibilité incroyable pour qui maîtrise un peu l'environnement Linux. Et là, on voit tout de suite l'intérêt d'une solution payante. Au lieu de passer des heures à chercher, télécharger et tester des centaines de pilotes, Smart Deploy les livre dans des packs prêts à l'emploi. C'est l'industrialisation du processus.
Pour beaucoup d'entreprises, rien que le temps gagné sur cette tâche justifie largement l'investissement. Ok, avoir le bon outil, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Pour que les déploiements se passent bien, il faut suivre une méthode rigoureuse. Voyons ensemble les meilleures pratiques, les fameuses règles d'or pour créer une image qui soit parfaite, stable et sécurisée. Chaque étape compte. On commence sur une machine virtuelle pour être indépendant du matériel. On installe absolument toutes les mises à jour pour la sécurité. On fait un grand nettoyage. On pense même à désactiver l'antivirus juste avant la capture car il peut interférer. On généralise avec Sysprep, on va y revenir, on teste toujours. Et enfin, on garde en tête qu'une image, ça vit, il faut la maintenir à jour. S'il y a une seule chose, mais vraiment une seule, à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. Il faut toujours lancer Sysprep. Toujours. Ne jamais, mais alors jamais, cloner une machine Windows sans l'avoir fait avant. C'est la règle numéro 1 pour s'éviter des maux de tête pas possibles sur le réseau. Mais qu'est-ce qu'il fait, au juste, ce fameux Sysprep ? En gros, il remet à zéro l'identité de la machine. Chaque Windows a un numéro de série unique, un identifiant de sécurité qu'on appelle le SID. Si on clone une machine sans changer ce SID, on se retrouve avec des jumeaux parfaits sur le réseau, et ça crée des conflits d'identité ingérables. Sysprep, lui, s'assure que chaque clone aura sa propre empreinte digitale. Ce conseil d'expert est capital pour la maintenance. Il ne faut pas essayer d'appliquer des grosses mises à jour sur une vieille image. La meilleure pratique, c'est de repartir d'une base fraîche à chaque nouvelle version majeure de l'OS, comme Windows 11 24H2 par exemple, et de reconstruire une image golden toute neuve. C'est un peu plus de travail sur le coup, mais ça évite tellement de problèmes sur le long terme. Allez, pour finir, jetons un œil vers le futur. La technologie ne s'arrête jamais et l'imagerie traditionnelle, même si elle reste très importante, doit maintenant cohabiter avec de nouvelles approches qui sont beaucoup plus orientées vers le cloud. Non, l'imagerie n'est pas morte, loin de là. Elle reste indispensable, par exemple pour réparer une machine en la remettant à neuf rapidement. Mais le provisionnement dit cloud natif, avec des outils comme Autopilot, prend de plus en plus de place. L'idée, c'est de configurer un PC neuf, à peine sorti de sa boîte, directement depuis Internet. En fait, la tendance actuelle, c'est l'approche hybride. On déploie une image de base, bien propre, puis on laisse le cloud prendre le relais pour finir la personnalisation. Et tout ça nous amène à une question de fond finalement. Est-ce que cette fameuse image golden, c'est un produit fini, quelque chose qu'on met sur une étagère une fois que c'est fait, ou est-ce que ce n'est pas plutôt le tout début d'une stratégie de gestion qui, elle, doit évoluer en permanence ? Au fond, c'est peut-être plus un point de départ qu'une destination. Voilà qui laisse matière à réflexion sur la façon dont on gère nos parcs informatiques aujourd'hui et surtout demain.